On va aller vite du côté d'Ottawa. Oui. Je ne veux pas discuter trop parce qu'on a trop parlé de l'ingérence chinoise, même si c'est quand même un sujet très important. Il y a plusieurs qui pensent que le gouvernement peut-être donne pas l'attention qu'il faut sur cet élément qui est quand même très important. Tu sais, quand tu as un autre gouvernement qui s'ingère un peu dans tes élections ou dans tes institutions, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. On va pas retourner faire tout le tour de ce qui s'est produit, mais une chose qui est sortie cette semaine que je trouve quand même troublant, c'est la nouvelle, et ça m'étonne toujours que c'est un journal qui a l'information avant le gouvernement. Moi, ça, comment ça se fait que le bureau du premier ministre n'a pas des informations tellement compromettantes et que le journal les obtient? Mais bravo pour ce journal-là, c'est le Globe and Mail qui a sorti la nouvelle qu'un député conservateur, Michael Chong, qui se fait élire dans la province d'Ontario, a subi des menaces, pas seulement lui et sa famille ici, mais sa famille aussi à Hong Kong, ouais, je pense. En fait, c'est en Chine. À Hong Kong. Pas ici. Non, pas ici. Pas ici. Lui, en fait, il n'était même pas au courant, dit-il. Ah, OK. Il n'était même pas au courant de ça. J'avais pas de l'information. Donc, sa famille à Hong Kong, il aurait subi de l'intimidation du gouvernement chinois et ça aurait été facilité par le consul général de la Chine à Toronto. On parle vraiment d'une histoire farfelue, puis là, les questions commencent à tomber. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est le service de renseignement qui apparemment a coulé l'information au Globe and Mail, comment ça se fait que cette information-là ne s'est pas rendue au bureau du premier ministre? Le premier ministre et le ministre, je sais pas trop quoi, là, Mendocino, ils ont dit qu'ils ont appris la nouvelle lundi quand c'est tombé dans les journaux. Je sais pas, j'aimerais les croire, évidemment, tu sais, on leur donne le bénéfice du doute. Mais une information quand même importante comme ça, qu'elle ne soit pas rendue au bureau du premier ministre, déjà là, je trouve que c'est inquiétant, à moins qu'ils ont pensé que peut-être c'était pas si sérieux que ça, mais quand même, c'est des membres de la famille d'un parlementaire ici qui, à leur pays natal, sont soumis à je sais pas trop quoi. Donc, c'est quand même sérieux. Puis là, le bureau du premier ministre, ils ont dit que, regarde, on a pris l'information lundi, puis on a demandé au service de renseignement de nous donner ces renseignements beaucoup plus fréquents, de façon plus fréquente. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, là, toi, tu as vu cette nouvelle-là. Qu'est-ce que tu as pensé? Écoute, j'ai pensé la même chose que toi. Honnêtement, moi je pense qu'il y a rien de plus épouvantable que d'abord de menacer la famille de quelqu'un. Et puis, là, en l'occurrence, c'est un député canadien, tu l'as dit, de la province de l'Ontario. Il est élu à la Chambre des communes depuis 2004, donc ça va faire 20 ans. Là, ça fait déjà 19 ans qu'il est député. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça choquant. Enfin, sincèrement, je trouvais ça choquant. Maintenant, regarde, je sais... Il n'était pas au courant. Lui n'était pas au courant. Lui, il dit qu'il apprend ça. Ouais. C'est... je sais pas. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il aurait dû être mis au courant ou non? Franchement, c'est extrêmement compliqué à répondre comme question parce que ça, il faudrait connaître aussi un peu comment fonctionnent les services de renseignement. Est-ce que s'il disait ça, est-ce que ça posait pas un problème à lui ou justement à sa famille? Est-ce que ça n'aggravait pas la chose? Est-ce que ça risquait pas de rendre public quelque chose? C'est trop compliqué. Honnêtement, moi, je m'y connais tellement pas dans tout ce qui est renseignement que je préfère pas trop m'aventurer sur... Puis c'est correct, on peut pas savoir. Mais cela dit... Mais que le bureau du premier ministre ne soit pas mis au courant. Non, mais alors c'est là que je m'en allais. En fait, c'est surtout de se dire, OK, là, on a de multiples preuves qu'il y a des façons de faire par des pays étrangers pour essayer de mettre de la pression sur les institutions démocratiques du Canada. Que ce soit l'investiture pour devenir député, on en a parlé dans ce podcast à quelques reprises, que ce soit mettre de la pression sur la famille en Chine d'un député canadien d'origine chinoise, que ce soit des histoires de dons à la fondation, si tout du moins c'est vrai, mais regarde... On va y revenir parce que d'ailleurs, Alexandre Trudeau, il s'est rendu à la... Tu sais, à un moment donné, on se dit, OK, là, il faut pas être trop idéaliste. Là, il faut arrêter il faut sortir du pays des licornes, comme diraient les adolescents. Et il faut sortir de là. Puis
puis réaliser que l'ingérence étrangère, la pression qui peut provenir de l'extérieur du Canada, elle est très solide, puis elle vient de la Chine, qui est pas un petit pays, c'est une grosse puissance. Il faut prendre ça très au sérieux et l'une des meilleures choses, c'est de protéger ces institutions démocratiques. Et regarde, le jour où les démocraties occidentales, leur démocratie va commencer à s'effriter, puis dans certains cas, ça a commencé, on va être dans le trouble. On va être dans le trouble parce que des pays qui ne connaissent pas ça, la démocratie, comme la Chine notamment, en tout cas pas comme nous on la comprend, ils ont de l'expérience là-dedans. Oui, exact. Non seulement il faut prendre ça au sérieux, mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, puis là, tu sais, on n'a pas d'informations. Donc, nous, on commande juste basé sur les informations qui sortent sur les des médias. Mais non seulement c'est sérieux, mais on a l'impression aussi que le gouvernement à Ottawa ne le prend pas tellement au sérieux, de un. Et on ne va pas retourner là-dessus. On a dit à quel point nous, on pense que c'est nécessaire d'avoir une enquête publique. D'ailleurs, à la commission qui est en train de regarder le don, là, le 200 000 $ qui a été accordé à la Fondation Trudeau, il y a eu hier et avant-hier 2 témoignages, un de Morris Rosenberg, ancien dirigeant de la Fondation, et hier Alexandre Trudeau, le frère de Justin Trudeau. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les deux, on nie catégoriquement le fait que c'est une question d'ingérence. Vous exagérez, c'est rien. Morris Rosenberg qui a dit, regarde, imaginez que je fais un don, puis là, je prends ma retraite, puis je vis en France, ben je vais vous demander de m'envoyer le reçu en France. Non, c'est pas comme ça. It doesn't work like that, my friend. C'est difficile à croire un argument de même. Puis, Alexandre Trudeau, hier, qui, je pense, il a réglé les comptes avec l'ancienne dirigeante. C'est comme s'il est sorti en commission pour la planter carrément. Mais lui aussi, il a dit, regarde, vous perdez votre temps ici, là. Il n'y a pas de question d'ingérence. First of all, t'es pas là pour donner ton opinion, t'es là pour répondre aux questions. Laissons la commission faire son travail. Puis moi, je préfère lire le rapport de la commission et j'espère peut-être qu'il y aura une enquête publique et c'est ce rapport-là que je vais prendre peut-être plus au sérieux. Toi, là, de me dire que, oh non, guys, vous exagérez, vous perdez votre temps, il n'y a pas de question d'ingérence. Merci, mais moi, je te crois pas. Mais c'est sûr qu'il y avait une approche un peu baveuse, comme on dit, un peu arrogante. Ça, c'est sûr. Je crois que... je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais c'est sûr que de commencer à dire qu'il n'y a rien là, regarde, je veux dire... Avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été sorti, avec la démission non seulement de la directrice générale, mais aussi de plusieurs administrateurs et d'autres personnes qui étaient liées de près ou de loin à la Fondation Trudeau, de venir puis d'être le seul ou l'un des seuls ou l'un des rares à dire qu'il y en avait il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de mauvaise perception, il n'y a pas d'ingérence, etc. Moi, je trouvais que c'était un peu gros, pour pas dire grotesque. Surtout, et je ne veux pas t'interrompre, mais Morris Rosenberg a dit que, regarde, je suis tellement confiant qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère que moi, je préfère avoir une enquête indépendante publique. Il a dit. Ah, mais ça, alors, tu vois... Donc, là, c'est intéressant. Non, mais voilà, ça, c'est intéressant. Parce que tu vois... là où mon point de vue diverge un peu du tien, c'est-à-dire que oui, il était là pour répondre à des questions, puis il faut quand même rappeler, on l'a dit la semaine dernière, mais on le redit cette semaine, c'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé à être entendu par le comité. Alexandre Trudeau. Excuse-moi, j'aurais dû préciser. Alexandre Trudeau, c'est lui-même qui a demandé à être entendu par le comité. Il est allé au comité, alors effectivement, pour répondre aux questions. C'est pour ça qu'il va au comité. Mais en répondant aux questions, il a le droit quand même de donner son avis. Mm-hmm. Donc, il l'a donné. Et son avis, il a le droit de l'avoir. On peut ne pas être d'accord avec. Mm-hmm. Il a le droit de l'avoir. Mais moi, ce que je trouve d'intéressant dans ce qu'a dit Rosenberg, c'était de dire, bon, moi, mon avis, c'est qu'il n'y en a pas d'ingérence, il n'y en a pas de problème avec ce don-là, etc. Mais, savez-vous quoi? Mettons là en place cette commission d'enquête, cette enquête publique, whatever,
et ça va venir prouver. Ben, fine, exactement. That's it. Parce que c'est vrai, hein, c'est vrai. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais on ne pourra pas le savoir tant qu'il n'y aura pas d'enquête publique et indépendante. Et alors, si Johnston, l'ancien gouverneur général qui est en charge d'arriver avec des conclusions à savoir si ça prend, oui ou non, une enquête publique, si finalement il dit il devrait y en avoir une, eh bien, Alexandre Trudeau aura eu raison sur une chose. That's a waste of time. On a perdu du temps jusque-là. Je pense qu'on aurait dû la déclencher. Moi, je pense qu'il on n'aurait pas eu à faire tout ça. Moi, l'affaire du waste of time, je pense qu'il a dit, en général, vous perdez du temps à regarder dans cette affaire-là. Il n'y a pas d'ingérence. Ah non. Alors, non. Il n'y a pas de waste of time quand il s'agit au moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Ah oui, non, mais je comprends comment tu l'as compris. Non, mais de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Non, on ne perd pas notre temps à s'assurer que des puissances étrangères ne s'ingèrent pas dans nos affaires internes. Non, ça, c'est pas une perte de temps. Mais s'il y a une perte de temps que moi, je pense, cette commission-là. C'est ce qu'on fait en ce moment même. Oh. Alors... Dans cette commission parlementaire. En fait, tout ce qui a été dit... En fait, si on l'avait lancé, cette enquête, il y a quelques semaines déjà... Mais même cette commission-là, je ne trouve pas que c'est une perte de temps parce que peut-être ça va venir complémenter l'argument que, regarde, voici ce qu'on a recueilli comme information, voici ce qu'on décide. On veut une enquête publique, puis espérons que M. Johnston va faire de même de son côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, on ne peut pas savoir le futur, mais... qui sort dire que toute cette affaire-là, on a assez d'informations pour croire qu'il y a quelque chose qui sent mal. Oui. C'est un peu un perte de temps.